va enchaîner donc avec une première expérience donc dans un CLE qui est celui de la Haute-Savoie avec donc Éric Brun qui est accompagné d'Émilie. Émilie, j'ai pas votre et qui vont nous présenter donc le travail qu'ils mènent déjà depuis un certain temps, je crois, qui a donné lieu à la production aussi d'outils et de traces. Donc vous êtes invités sur le podium. Plutôt vous parler un petit peu du contexte de cette action qui s'appelle Danser l'architecture, comment ça a été déclenché dans le CLE, la façon dont ça s'intègre dans notre action de sensibilisation. Vous parlez aussi des partenaires, des gens qui sont impliqués dans ce projet-là. L'élément déclencheur qui a été la création d'un outil de sensibilisation, c'est à ce moment-là qu'on a sollicité Émilie et son regard sur l'espace pour concevoir cet outil qui est un outil pour les enseignants, pour qu'ils se débrouillent seuls dans les classes, à développer des activités autour des arts d'espace, en provoquant la danse. Et dans un deuxième temps, on vous parlera de deux projets qu'on a menés suite à la fabrication de cet outil. Un qui s'est passé l'année dernière sur une salle du bâtiment de Haute-Savoie et un qui est en cours là cette année sur la station de ski d'Amont. Voilà. Donc je vous reste au pot d'abord le contexte et l'élément déclencheur et puis ensuite on verra les deux projets en particulier avec quelques images là, de ce projet qu'on a sur Avoria. Alors je vous ai mis ces trois images parce qu'elles sont assez parlantes. La plupart des interventions qu'on fait sur des sites de bâtiments et des architectes déjà parlent souvent avec leur corps, ils ont un petit peu peur d'utiliser des mots compliqués avec les élèves et la façon de se rendre finalement accessible et compréhensible, c'est déjà d'utiliser le corps. Au centre, vous avez deux élèves qui ont, avec leur enseignant, utilisé l'outil de sensibilisation dont je vais vous parler. Et puis à côté, un des visuels qui est dans cet outil, donc d'Émilie, avec les photographies d'un photographe qui s'appelle Gérald Dessart. On va rentrer dans le détail. Et là, j'insiste un petit peu sur ce propos-là, parce qu'effectivement, ce qui nous pose parfois problème dans ces visites architecturales, c'est la question du vocabulaire. C'est la question du vocabulaire, comment être accessible, est-ce qu'on va être compris, comment préparer ses guides, comment préparer le public, mais comment préparer également l'architecte qui va faire visiter ce bâtiment. C'était un petit peu cette question-là, et quand on regarde les trois images du dessus, on a bien l'architecte qui essaye de faire passer les choses avec ses mains, celui qui montre la hauteur, alors tout à l'heure ce matin on disait ça se passe entre là et là, c'est dans l'architecture. On voit bien là le positionnement du corps. Et finalement, plutôt que d'utiliser du vocabulaire, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'amener à la description, c'est d'écrire l'architecture, savoir la décrire par différents disciplines artistiques, de convoquer les arts pour décrire l'architecture, utilisons le corps pour la décrire dans un premier temps, et pouvoir décrire nos perceptions, nos émotions. Quelques images d'enfants en atelier, ces ateliers se sont faits en autonomie dans la classe, sans intervenant, juste avec l'outil de sensibilisation, et puis quelques images d'Émilie, qu'on avait interrogé en lui disant, par exemple, cette image qui est à gauche, en disant le bâtiment de Bilbao, c'est un espèce de sac de nœuds, qu'est-ce que c'est que d'être noué ou dénoué en danse. Donc nous avons son regard avec, son expression avec le regard du photographe, là, Gérald. Alors pour reprendre cette action dans l'action du CLE, on fait quand même pas mal d'interventions, on a plus de 2000 personnes sur l'ensemble de nos activités, c'est 60% de scolaires. Ce sont des visites de bâtiments, ce sont des visites de bâtiments durables par exemple, on a des visites urbaines, des rencontres avec des urbanistes, avec des architectes, et souvent le côté émotionnel, on passe à côté. On est sur de la description, mais de la description très littérale de l'architecture, non pas de la description émotionnelle. Et on voit encore là au milieu une architecte Karine Bonneau qui se sent même obligée de mettre le geste quand elle va décrire le toit. Donc ça a été un petit peu cet élément déclencheur, c'est que sur la masse finalement des interventions qu'on peut proposer, on voulait mettre en avant ce côté émotionnel. Donc on a créé une opération départementale, annuelle, qui s'appelle Rencontrer l'architecture. Donc vous puissiez voir tous les acteurs, parce que je ne suis pas tout seul à travailler dans cette action. On a des partenaires, et il y en a un paquet, le centre régional de documentation pédagogique, le rectorat de Grenoble, la direction académique de Haute-Savoie, la DRAC et le conseil général. Ça, ce sont les partenaires qui amènent soit du matériel, soit du financement.
Et ensuite, on a un groupe de travail. Donc on est 3 personnes au CAUE à travailler sur cette action. Une responsable de pôle, Dominique Leclerc, moi-même, qui suis conseiller, Isabelle Barrier, qui est assistante de direction, et Marisa Bribon, qui est graphiste. Vous allez voir que la question du graphisme est importante pour le rendu de l'outil. Dans ce groupe de travail, on a également le directeur du centre de documentation pédagogique, un IEN et une conseillère départementale pour les arts visuels pour le premier degré. Nous, on écrit un cahier des charges et on le fait passer à une architecte scénographe qui s'appelle Fabienne Burdin, en lui demandant un concept d'outil. Donc sur ce cahier des charges, on a dit, nous voulons travailler sur l'espace. Ce que l'on veut, c'est décrire vraiment le vide, et ce n'est pas d'écrire les murs. Et tout ce que l'on voulait pas ou ce que l'on voulait a été écrit sur ce cahier des charges, et Fabienne Burdin, la blanche, réfléchit, et nous amène un concept d'outil de sensibilisation. Et puis en fonction des thèmes, on va aller travailler avec les artistes. Donc Émilie pour ce qui était de la danse, Gérald Dessat pour la photo, pour l'outil espace. On a travaillé avec une plasticienne qui s'appelle Monique Dair pour les questions de matériaux et de texture dans l'architecture. Et cette année avec Françoise Novarina pour la couleur. Chaque année on choisit une thématique comme ça et on crée un outil de sensibilisation. Et puis parfois quelques experts, peut-être l'école d'architecture de Grenoble et le laboratoire Cratère. Et nos objectifs là-dedans, ils sont bien de participer au développement d'une culture architecturale sur le département, c'est quand même l'objectif de nos interventions, de rendre sensible, on parlait d'éducation de regard ce matin, de permettre la manipulation, l'expérimentation et acquérir des connaissances pour décrire l'architecture. C'est le point fort de nos interventions, c'est arriver à décrire ces architectures. Et donc depuis 4 ans, on a pris une thématique par an, la lumière la première année, l'espace, matériaux et textures, et cette année, couleur. Et cette opération sur l'année, elle est en 4 phases. D'abord des formations à l'automne pour les enseignants sur le thème. Ensuite, pendant l'hiver, sort l'outil de sensibilisation qui est distribué aux enseignants qui étaient dans les formations, qui est prêté aux enseignants. Des visites et des animations sont proposées là ensuite sur les sites, des rencontres avec des architectes, des paysagistes, des urbanistes. Et puis en fin d'année, on crée une exposition qui montre notre regard au CAUE sur le thème, qui permet de faire intervenir l'artiste avec qui nous avons travaillé sur le contenu de l'outil et des réalisations et des travaux d'élèves. Donc là, vous avez sur la gauche des formations qu'on a pu proposer là sur l'espace, sur les systèmes développeurs. C'est ce système de sculpter l'espace. Et puis sur la droite, vous avez le rendu d'exposition avec des ateliers dans l'exposition, des travaux d'élèves sur la deuxième photo et puis notre regard sur ces perceptions spatiales. Je vais vite sur ce contexte. Alors l'outil concrètement, je vais vous montrer un peu ça. Donc il y a l'outil, c'est vraiment le marteau. Ce sont des petites boîtes, comme ça, avec à l'intérieur du matériel délivré pour les enseignants. Donc à l'intérieur de cet outil, ça c'est pour intervenir l'espace, il y a des petits accessoires, il y a des DVD, des ressources et surtout 2 livrets. On a 2 livrets, donc vous avez affiché à l'écran. Un livret qu'on va appeler définition. Là, c'est un prétexte pour rentrer dans la description de l'architecture, donc travailler avec l'image et du vocabulaire. Et une partie outils, donc c'est mettre en place des ateliers dans les classes pour manipuler les notions qu'on a vues dans la partie définition. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la partie définition. On va mettre par 2 pages, ça sera mieux. Donc tout à l'heure on a parlé de verbe d'action pour la chorégraphie, c'est exactement ça. On a choisi quelques bâtiments qui étaient soit dans la production architecturale départementale, soit internationale, soit patrimoniale, soit contemporaine. Et au travers de ces bâtiments, on a imaginé que finalement ces bâtiments c'était comme un corps en mouvement. Donc on avait pris une photo et on l'avait arrêté, il fallait le décrire par un verbe d'action. Donc on l'a décrit, nous avec ce verbe d'action, et on a interrogé Émilie sur ce qui était pour elle ce verbe d'action. Et ça nous donne, dans ses attitudes, par exemple, ce bâtiment qui est en
en Haute-Savoie, un bâtiment d'une architecture très organique et qui ondule. On avait un bâtiment qui ondule. Donc qu'est-ce que ça donne pour le corps ondulé? Quelle est la définition du dictionnaire? Et j'intègre cette définition à une description architecturale du bâtiment en montrant cette posture-là. On part à Berlin avec le musée juif, qui est un bâtiment qui a été plié et déplié. Et encore une fois, on a toujours la posture du corps, la définition du dictionnaire, et en quoi cette définition peut être utilisée pour décrire l'architecture. Donc là, on a une vingtaine de bâtiments, je vais passer rapidement, mais les coller et décoller. Je vous passerai les livres après, si vous voulez. Les feuilletés, soulever, épouser, ramasser, s'ajuster, tirer et tirer, le lasser délasser avec un skatepark, voilà le noué dénoué de Guggenheim, voilà s'ouvrir et ainsi de suite. Ok, il y a des références internationales et des références locales. Mais ça, ce n'est qu'une interprétation. Donc l'idée, c'est de partir de cette idée, de cette trame. C'est-à-dire maintenant, on peut reprendre un des bâtiments en question, parce que peut-être que Guggenheim, pour que ce n'est pas noué et dénoué, c'est peut-être autre chose. Donc je vais essayer de mimer, de décrire cette posture et d'intégrer cette définition à la description du bâtiment, ou bien de travailler sur la proximité avec le bâtiment d'école, la mairie, etc. Deuxième étape, on va essayer de voir si cette posture architecturale a une influence sur la perception de l'espace intérieur des bâtiments. Donc, cette architecture qui ondulait donne à l'intérieur un espace arrondi. Et là, on travaille avec des adjectifs qualificatifs pour qualifier cet espace. L'espace qui était plié, le bâtiment qui était plié et déplié donne un espace étroit. On a des espaces qui sont surélevés. Il n'y a plus la correspondance avec... Il n'y a plus la correspondance avec le corps. Non. Alors on était vraiment sur la posture de départ pour commencer à rentrer dans le verbe d'action. Une fois qu'on est rentré dedans, on développe la partie intérieure. Vous allez voir après comment on refait appel à la danse pour ça. À des espaces hauts, allongés, fluides, complexes, transparents, protégés, aérés, organisés, accueillants. Puis encore une fois, c'est une interprétation. On peut refaire ce travail-là avec le modèle de fiche qui est ici. Où on veut en venir? Alors, finalement, on veut décrire pour ensuite exprimer son ressenti. Donc ça, les ressentis, ils sont multiples. Là, on refait appel de nouveau à Émilie. Donc on a 5 ressentis qu'on a souhaité exprimer. On peut être oppressé dans un bâtiment. On peut se sentir reposé dans un bâtiment. On peut se sentir accueilli, isolé, petit, etc. Vous voyez le principe, hein? On décrit, on analyse un espace, et ensuite on se positionne, nous, en se disant comment je me sens dans cet espace-là. C'est ce triptyque-là qu'on a souhaité mettre en place dans la partie définition. C'est une porte d'entrée pour aborder l'espace et l'architecture. Les outils, ils s'articulent autour de 3 types de manipulation: les arts de l'espace, les arts du vivant et les arts du langage. Pour les arts de l'espace, c'est le principe de pop-up que les enseignants ont vu en formation, où l'idée c'est de plier un espace en deux, donc de créer de la sculpture en 3 dimensions, et d'y intégrer la notion d'échelle avec des personnages, et en fonction du personnage que l'on va avoir, la sculpture que l'on a fait peut être un porche d'entrée, ou un banc, ou un bar, pour pouvoir le décrire. Donc d'abord, on va sculpter cet espace, ensuite on va l'habiter, on va essayer d'éprouver ce qu'il pourrait être, avec des différents personnages à l'échelle, puis ensuite on va l'habiller avec des textures. Donc on a des projections d'images qui sont proposées, c'est un système avec le vidéoprojecteur à projeter sur la sculpture des élèves. On a un mode d'emploi filmé en fait dans le DVD de cette partie-là. Ça c'était pour commencer à jouer avec les arts de l'espace. Les arts du vivant, ce sont des ateliers donc, qui ont été écrits par Émilie, qui permettent, selon son travail, de pouvoir donner à voir par exemple des architectures imaginaires. Donc ce sont là des vrais ateliers chorégraphiques. Donc nous avons dans l'outil
de nouveau des fiches qui permettent avec les élèves de travailler sur des postures ou bien sur des définitions de corps et les associer à des espaces. Donc on a ces arts qui sont proposés ici avec deux types d'ateliers. Donc vous voyez que c'est un mode d'emploi qui est proposé à l'enseignant. Atelier 2, comment j'ai dansé l'architecture. Il y a un petit film aussi dans le DVD, si on a le temps à la fin de l'intervention, je vous le montrerai. Et les derniers, ce sont les arts du langage, où là, on va écrire ce que l'on a ressenti, donc on va travailler sous une forme d'inventaire, de description spatiale, pour petit à petit construire un texte qui va nous permettre d'amener notre perception de l'espace dans lequel on se trouve, et on part là de la chambre, finalement, de l'élève. On pourrait faire ça dans n'importe quel espace. Avec des inventaires, et puis ensuite, on a des écritures un peu aléatoires, on va changer les perceptions. Donc si l'espace de ma chambre qui était plutôt bas et étroit devient très haut, est-ce que ma perception serait la même? Et on essaye de modifier le texte de cette façon. Un petit peu des raccourcis là pour vous l'expliquer, mais l'idée c'est bien de travailler toujours sur ces perceptions spatiales et la place du corps dans cet espace. Donc ça c'est l'outil. Excuse-moi, est-ce que tu peux rappeler, c'est collège et lycée ou... C'est primaire, collège, lycée. Primaire aussi. Oui. Après, si ces PDF sont disponibles, on peut les fournir. Il ne fait pas de différenciation du tout. Non. C'est-à-dire ça, c'est... Qui exactement. Et c'est dans le groupe de travail avec les personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure que ça a été décidé en disant l'objet, c'est pas de faire un outil pédagogique très bien écrit avec des séquences bien marquées, mais c'est de donner des intentions, un mode d'emploi. Si l'enseignant comprend le principe, il peut appliquer ce qui est écrit dans le livret, mais il peut surtout l'adapter facilement à son niveau. On part du principe que les pédagogues sont les enseignants, nous amenons des outils, c'est pour ça qu'on c'était un souhait de l'inspecteur, du conseiller en pédagogie, de dire il faut que les activités soient suffisamment ouvertes pour qu'on puisse le faire avec des maternelles et en même temps avec des élèves de lycée. Donc ça a été notre élément déclencheur. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, finalement, c'est à l'occasion de ce travail sur cet outil de sensibilisation. Et puis ensuite, cet outil, il est distribué, il est emprunté par 30 classes par an, à peu près. J'en ai jamais en stock. On le prête comme on prête des expositions, à la fin de l'année, les enseignants nous le rendent. Et il y a une trentaine de classes par an qui utilisent en autonomie cet outil, dont je ne vois pas les résultats en fin de compte. Je n'ai que les retours après des enseignants sur la façon dont il est utilisé. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, parce que là on était quand même dans la théorie, on a essayé de concevoir un projet ensemble avec la compagnie d'Émilie autour d'une salle l'année dernière et d'un groupe de danseurs, et puis là aujourd'hui auprès d'une station de ski qui est la station d'Avoria. En préambule pour Avoria, je dirais que ce qui nous intéresse au CMU, comme dans beaucoup de CMU, je pense, c'est la question du patrimoine du XXe siècle qui est en devenir. Pour que ce patrimoine fasse sens et qu'on se l'approprie, il faut qu'on le décrive. Il faut qu'on le décrive par la photo, par la littérature, par la peinture. Il faut qu'on arrive à exprimer des émotions, à décrire ce patrimoine-là pour que finalement il fasse sens dans la population. C'est de ce principe-là qu'on part pour beaucoup d'activités. Et c'est pour ça que l'on a fait appel du coup à la compagnie Private Research pour essayer de mettre en valeur ce patrimoine auprès d'élèves qui sont originaires de cette station. Peut-être que tu peux présenter d'abord qui tu es et la compagnie pour rentrer ensuite dans le projet. Du coup, la compagnie franco-française, on avait pris le parti de prendre un nom anglo-saxon, donc le Rabbit Research, mais on le prononce sans complexe en fait. Sinon, donc, dans Rabbit Research, on s'est implanté en Savoie sur le campus universitaire de Chambéry, du lac Annecy, en 2005. Et, je vais me rendre en même temps, comme ça, je vous en parle. En fait, notre démarche au départ, c'était de se dire que la danse est considérée comme un art mineur. Et c'est bien dommage parce que autant on a besoin d'outils a priori pour peindre, pour tout ça, autant le corps, on en a tous un. Donc, on devrait être tous plus ou moins concernés finalement. Cet outil, il est tous avec nous.
Et donc on s'était dit, déjà si on veut le rendre moins mineur qu'il n'est, c'est qu'il faudrait le sortir de ces lieux traditionnels ou conventionnels, donc les théâtres déjà, les studios de danse, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on était tout le temps très enfermés et que personne ne sait vraiment comment on travaille et ce qu'on fait. Donc très rapidement, quand on a monté ce collectif, en fait, qui s'appelle vraiment collectif parce qu'il n'y a pas que des danseurs, il y a, au départ on était 3, hein, donc moi danseuse, une sémiologue de l'Université de Genève et un photographe, Gérald Boussa. Et rapidement on s'est dit, donc on va le faire sortir de cet espace conventionnel, donc forcément on va devoir parler quelque part architecture. Alors c'est là que tout va apparaître. J'ai toujours très peur, mais c'est plus. J'ai rien oublié de vous priver. Pendant que je vous parle de ça, je vais vous faire partir le diaporama un petit peu de tout notre travail. Il n'y a pas tout, parce qu'effectivement, je ne sais pas, c'est combien de temps, 5 ans, 6 ans. On a fait 7 créations, plusieurs performances, plusieurs vidéos. C'est un petit peu complet et large. Mais c'est vrai que c'était ça, donc au départ on prêchait vraiment pour notre paroisse qui était essentiellement la danse et la chorégraphie. Et puis donc on s'est retrouvés à travailler au plus près d'architectes, et notamment de Fabienne Burdin qui nous a fait rencontrer d'autres, que ce soit d'autres architectes, mais aussi des centres d'architecture comme le CAUE ou des gens qui s'occupaient justement du patrimoine architectural. Et puis rapidement, nous on s'est dit, donc on investit aussi ces lieux. Donc ça va être investir beaucoup de lieux publics. Donc on travaille beaucoup avec les journées du patrimoine, avec les nuits des musées, tout ce qui va être de l'ordre de l'événementiel, forcément culturel, pour amener la danse ailleurs, en fait, qu'elle soit rendue au public. En fait, c'était ça aussi notre démarche, hein, c'était la rendre, la partager. En fait, voilà. Donc voilà, dans les photos que vous voyez, il y a beaucoup de performances, donc forcément beaucoup dans les musées. On fait aussi bien sûr de la création, j'allais dire, plus traditionnelle. On travaille aussi forcément en studio, ça nous aide à répéter, mais ce qui nous avait rejoint aussi avec Eric, c'est le fait qu'on avait décidé il y a 2 ans de faire un travail essentiellement sans studio et sans théâtre. Donc c'est comment nous, on va montrer tout notre processus créatif et se retrouver dans un lieu qui est normalement, là on s'est installé dans une copropriété, voilà, on le voit là, une installation plutôt que d'être toujours cachée en fait, on s'est dit on va aller travailler comme les artisans du bâtiment quelque part, à vue. Au vu de tous, et donc on s'est installé grâce à l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains dans un hôtel particulier qui était une copropriété, puis on est resté là 3 semaines, alors c'est vrai que les gens au début étaient un petit peu surpris de voir, et puis au bout d'une semaine quand même ils sont venus nous parler, et puis à la fin on était leurs voisins, donc ils venaient, ils s'arrêtaient, et ils nous posaient des questions, on était un petit peu les habitants quotidiens. Et cette démarche-là, forcément, fait que, comme on ouvre aussi ce dialogue-là chorégraphique, forcément d'autres gens, je pense comme Aïe, se disent, tiens, vous avez cette démarche d'aller vers l'architecture, même si c'est comme je dis, on prêche d'abord pour notre paroisse. Nous, on fait aussi de la démarche en tant qu'architecte d'aller vous voir parce que vous utilisez le corps. Donc on s'est retrouvés sur ce terrain-là. Et oui, la pratique d'abord de la danse, donc pour ces jeunes, nous c'est quelque chose qu'on fait, les ateliers, là on en a vu aussi des images, parce qu'on y croit déjà, c'est-à-dire voilà, de vivre mieux aussi dans son temps et dans son époque, mais ça passe aussi par le corps. Et donc quand on nous a appelés pour nous dire tiens, est-ce que ça nous intéresserait de parler d'architecture par le corps, bah oui forcément, puisque nous déjà, un des fondamentaux de la danse, c'est l'espace. Le fondamental de la danse, c'est l'espace, le temps, la forme. Et bien sûr par le corps, puisque de toute façon, on passe sans son corps. Alors peut-être dans des voyages de méditation transcendantale, mais pas tous les jours. Donc voilà, je vais laisser terminer. Je vais peut-être accélérer le diaporama, mais il y a des photos qu'on a déjà vues. Donc voilà, il y a beaucoup de créations. C'est l'hôtel particulier dans lequel justement on a installé cette pièce qui a été faite essentiellement, sans studio, qu'on a appelé Cavalier, puisque déjà le projet était Cavalier, et puis c'était une pièce qui était basée sur le roman de Horace McCoy. Donc voilà pour le collectif, et puis si après vous avez des questions. On ne voit pas le public là, est-ce qu'il y en avait? Alors, on ne voit pas toujours le public. Alors il y en a.
On les a invités nous à la fin de notre résidence, donc pendant ces 3 semaines. Il y a eu, et puis on voit quelques photos au départ des journées du patrimoine. C'est vrai que quand on était en résidence, comme on était là nous la journée, on ne croisait pas beaucoup de monde. Le midi beaucoup plus, mais vu que là on était vraiment en création, donc on était là de 10h à 18h. Donc il y avait du passage en fait, les gens s'arrêtaient 10 minutes. Et puis on fait toujours une présentation pour remercier les gens. Donc au début, il y a quelques... Si on voit, voilà, ça, mais ça, ce sont les journées du patrimoine de cette année 2020. Et c'est une démarche qu'on avait déjà eu des années auparavant, puisqu'on se disait qu'il faudrait aussi changer le point de vue sur la danse, et du coup changer aussi dans tous les sens du terme. C'est-à-dire aussi arrêter de la regarder de manière frontale, donc la regarder de manière circulaire, ben ça on a l'habitude, hein, mais et si on la regardait d'au-dessus, en vue plongeante, en vue zénithale. Du coup, il fallait trouver des endroits pour ça. Et du coup, il a vraiment fallu qu'on se rapproche de gens qui connaissaient le patrimoine architectural et qui nous disent « Ah ben tiens, allez là, là c'est possible parce qu'en plus il y a beaucoup de problèmes sécuritaires autour de l'accueil du public. » Mais on a quand même pu faire ça. Aix-les-Bains est quand même une ville où il y a tous ces anciens palaces, donc il y a beaucoup d'espaces centrés comme ça, coursifs et tout. Donc on a... Nos premières vidéos, c'était vraiment ça, faire s'élever, si vous voulez, le son et les cordes, et puis avoir les vues plongeantes en fait sur la danse. Donc ça a commencé comme ça, mais oui, il y a du public quand même. C'est pas encore l'art brut total, parce qu'on n'est pas vraiment de Lausanne. Du coup, je commence par quoi? jusqu'à bon quart d'heure. Ce serait intéressant. Je peux vous montrer. Je peux vous montrer un petit peu justement ce travail-là qu'on avait fait sur la vue plongeante. Le Grand Hôtel d'Aix-les-Bains, c'est aussi un des premiers palaces. Donc, toujours sur ce point de vue, alors nous on travaille avec Fabienne Jourdain qui travaille beaucoup justement avec les petits personnages, c'était un petit peu un de ses tocs, donc on reprenait ça. Et puis c'est toujours l'histoire de ce point de vue, comment le ressenti qu'on a justement nous aussi en tant que corps dans un espace. C'est exactement ce qu'on travaille en chorégraphie de toute façon. Donc on a eu la chance de jouer la pièce. Donc, on a créé une pièce à partir de... Parce que ça, ce sont des images volées. Nous, on s'est installé au départ, comme on était aussi une compagnie émergente, on s'installait, les portes s'ouvraient, on rentrait, on filmait pendant 3 heures et puis on partait. On n'avait pas demandé des autorisations, etc. Aujourd'hui, on fait ça un petit peu plus proprement. Aujourd'hui, on demande des autorisations. Et c'est vrai que cette vidéo nous a permis de prouver que c'était possible et 2 ans après, on a pu jouer pour les Journées du patrimoine 2008 ou 2009, je ne sais plus, in situ, avec le public autour, avec les autorisations. Ça, c'était intéressant. Il y a eu un gros travail du coup sur la chute parce qu'on s'est rendu compte que forcément, ce qui choque souvent les gens dans ce contemporain, c'est la chute parce qu'on se dit mais tomber, pourquoi c'est pour tomber, alors que nous c'est un vrai fondamental. De la danse contemporaine, on s'est dit mais si je change de point de vue, la chute n'est plus du tout un accident grave, ça devient juste une transformation, un petit peu une espèce de métamorphose d'un point vers une espèce de flaque ou des formes allongées en fait. Donc forcément aussi, comme on travaille avec les architectes, on parle beaucoup ensemble et on se rend compte qu'on parle de la même chose mais avec un discours tellement différent que ces espaces-là de vocabulaire en fait deviennent des espaces de création. Voilà, donc il part en vacances après. Je vais vous mettre en entier, mais voilà. Il va très bien. J'ai la petite vidéo Champs-sur-Léman. En fait, quand on est allé à Champs-sur-Léman, c'est la première fois qu'on utilisait, nous en tant qu'artistes, comment dire, l'outil en intervention avec les jeunes. Donc d'abord, on s'était dit, nous on va investir, on va leur montrer comment nous on a investi aussi l'espace.
Donc on était à l'époque en création pour Cavalier, et donc on avait dit ben, on va avec eux, on sent ce qui se passe, et on leur propose, nous, après quelques heures de ressenti, de description sur le lieu, ce que nous on peut faire. Donc voilà ce que ça avait donné à l'époque, Donc le cadre là, ce sont des rencontres chorégraphiques départementales. C'est l'ensemble des élèves de tous les collèges du département qui souhaitent s'inscrire à l'atelier. Alors certains n'ont pas ces 50 élèves, on a débat, mais qui viennent normalement d'établissements différents, qui se rencontrent sur 2 après-midi pour rencontrer des danseurs et puis danser un petit peu. Là, on a été sollicité le CAUE pour organiser, suite au travail sur l'outil, un vrai travail autour de cette construction qui est une sorte de salle des fêtes au bord du lac Léman. Mais vous voyez, cette architecture elle est très transparente, l'extérieur qui a un langage de ferme traditionnel, tout en bois. Donc l'intérieur est un peu dans un univers un peu laiteux et transparent. C'est très beau, un souci du détail. Et donc là, les danseurs, donc Annette que vous voyez et Mathieu de la compagnie, viennent proposer une interprétation de leur spectacle dans cet espace-là. Et donc c'était vraiment l'idée, un lieu comme point de départ. Donc à partir de l'outil, on s'est dit on va inviter ces jeunes à décrire, à ressentir. Donc en fait c'est marrant parce que je vous écoutais parler tout à l'heure et à un instant T, on a tous le même flair en fait. On va tous, alors moi je suis pas architecte, mais je me dis tiens, on va tous dire tiens, on va d'abord dire ce qu'on ressent et puis ça va être le point de départ de notre processus créatif. Je vais retrouver voilà, ce qui a été fait après par ces jeunes-là qui se sont donc baladés dans le lieu, on décrit un peu tout ce qu'ils voyaient et puis après on a fait, je leur ai dit, genre, je les invite toujours à travailler comme nous on travaille, c'est-à-dire de dire bon, alors finalement qu'est-ce qui nous a le plus intéressé et pourquoi, et puis de dire bon, alors c'est là qu'on va créer, mais alors c'est un lieu pour faire quoi? Est-ce qu'on se sent bien? Maintenant, c'est un lieu où on est enfermé, mais du coup, si on pouvait le décaler, ou si justement on allait dans le sens du lieu, voilà. Donc après, on les aide à développer en fait une dramaturgie chorégraphique plus que l'écriture réelle de mouvement, même si finalement le mouvement s'écrit après de lui-même. Donc même lieu, après 2 après-midi, donc une après-midi où nous on a aussi exposé de la matière qu'on avait déjà écrite donc, au Palace d'Aix-les-Bains. Et qu'on avait retransposé à Champs-sur-les-Vents. Là, les élèves, le rendu final, parce qu'elles avaient travaillé, je crois qu'il n'y avait que des filles cette année-là. Parce que cette année, il y a des garçons. Il y a encore, on est en 2012, mais on y travaille, hein, ce cliché, la danse, c'est pour les filles. Alors, si on disait le danse, ça passerait, je ne sais pas. Alors nous, on pensait qu'ils allaient être très attirés par les grandes salles transparentes, etc. Parce qu'on arrivait avec nos yeux d'experts sur ce bâtiment. Non, ils vont dans les couloirs, dans les oui, c'est hyper logique parce que c'est la compte, mais vous savez, hein, c'est la compte, plus on est contraint, en fait, plus on est créatif. Et c'est vrai que avoir toutes les possibilités, c'est souvent comme en avoir qu'une, donc en fait, elle se retrouvait. C'est vrai que personne n'a choisi de grands espaces. Dans la grande salle, non, ils étaient tous, voilà, ils sont tous dans un placard à balai, effectivement, dans un couloir, voilà. Leur carapace de homard. Là, on avait 3 groupes qui ont donc préparé 3 chorégraphies différentes, mais il fallait filmer l'ensemble en une prise de vue. Voilà, c'était notre et penser aux transitions entre les espaces. Donc nous, on a passé du temps justement à écrire sous la forme d'un puzzle le travelling en fait. Comment on passe d'une salle à l'autre et on y revient sans s'arrêter. Donc là, sur ce projet, on était 3 danseurs. Donc, moi qui ai travaillé par exemple avec ce groupe-là, ce qui était intéressant, c'est qu'elle se disait, ça a été, tiens, qu'est-ce qu'on fait dans un vestiaire? C'était vraiment ça. Donc, tout le travail d'attente, de discussion entre les filles. Voilà. Personne ne se déshabille dans le film. Et là, on a travaillé sur 2 après-midi. Donc on a été un peu frustrés
finalement, en se disant 2 après-midi, c'est court. C'est court pour développer vraiment une certaine sensibilité, et mettre les élèves à l'aise et qu'ils soient finalement vraiment acteurs de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que cette année, on a décidé de rallonger ces après-midi-là. J'avance un petit peu ça. Voilà, il y a aussi du coup de l'extérieur. En très bonne qualité. Non, j'ai les caméras. Mais bon, voilà, de l'extérieur, il y a eu. Voilà, le fameux placard à balai. Faut pas montrer ses noms dans un placard à balai. Mais donc, et du coup, cette année, le projet Avoria sur le même principe, c'est-à-dire aborder l'architecture, en parler et ensuite créer quelque chose qui découle pour le réintégrer à l'architecture. C'est-à-dire, dans le processus, on est allé visiter la station, les danseurs ont fait une performance, les 2 mêmes danseurs d'ailleurs avec le même matériel, mais vécu complètement différemment. Et puis on s'est retrouvés ensuite en studio et en gymnase avec ces jeunes qui au préalable avaient échangé leur ressenti de la station à Avoria avec d'autres élèves qui étaient des élèves en français, je crois, en atelier d'écriture, qui ont écrit des haïkus, des poèmes. Et à partir de ces poèmes, nous on les a réutilisés pour les intégrer au corps et donc essayer de les raconter chorégraphiquement. Peut-être qu'on peut insister là pour cette démarche pour vos activités. Donc là, la commande en quelque sorte, c'est un prof de PS un peu farfelu qui fait des ateliers danse dans le cadre de l'UNSS, donc de l'association sportive du collège, le mercredi après-midi. Dans ce cadre-là, on a donc une vingtaine d'élèves qui viennent de 4 classes de 3e différentes. Mais ces projets d'année en année ont un certain succès, les autres enseignants s'approprient parfois ce qu'ils peuvent faire. Et donc là, il a rassemblé prof d'histoire géo, prof de français, prof d'art plastique dans ce projet-là. L'idée, c'était pour ces élèves qui sont donc hors temps scolaire, l'après-midi pour ces activités de danse, c'était de les amener dans la station, que la compagnie Rabbit Research fasse une performance dans cette station-là. Pendant qu'on faisait la visite architecturale de la station, on arrivait dans des espaces et là, on avait des danseurs qui commençaient à exprimer leur art. Et donc les élèves, au milieu de la description architecturale de la station, avaient comme ça ces petits happenings tout au long de leur parcours. Ensuite, ils sont retournés en classe. Moi, j'ai eu les 4 classes de 3e sur la question de la description par les arts, de l'architecture par les arts. Et ces élèves qui étaient à Avoria ont raconté aux autres. C'est des enfants du cru, hein, ils ont tous leur forfait à mener là-bas, la moitié des parents sont commerçants ou saisonniers dans la station. C'est des enfants de ce coin-là, donc ils ne voient plus l'architecture de la même façon que nous. Ils ont raconté à la classe, et par les images qu'ils ont ramenées et ce qu'ils ont raconté, c'est là où ils ont écrit des textes, de la prose, de la poésie, sur les impressions, sur la description de Avoria. Et c'est ces textes-là qui ensuite, en atelier, les 20 élèves là, ont récupéré ces textes pour travailler avec Émilie et puis les 2 autres danseurs sur ces textes-là, pour construire leur phrase chorégraphique. Voilà, et parallèlement, il y a d'autres élèves qui travaillaient avec une... Elle est designer et graphiste, puisque leur but, leur objectif, c'était aussi de retransposer tout ça dans un espace, donc de revenir vers la convention, la tradition du théâtre avec un espace frontal. Et donc travailler sur un décor, j'étais en train de chercher des photos parce que du coup ils ont fait un vrai travail de relecture de l'architecture en scénographie, en costume, en décor. Et je voulais vous montrer parce que ça a quelque chose de très gaussien en fait, on dirait vraiment du Schlemmer. Et c'est vrai que sans se le dire, on est tombé d'accord avec le designer et il m'a dit mais en fait je l'avais en tête, mais les élèves ont proposé aussi des choses comme ça, naturellement, des espèces de formes géométriques, spirales, etc., des choses qui ont l'air finalement complètement surréalistes quand on les voit réelles, en tout cas en dessin. Donc on a fait quoi, 3 après-midi 3 après-midi en salle. Le dernier était la semaine dernière, donc je vais vous proposer des images en vrac là rapidement de ce qui a été justement filmé la semaine dernière, puisque le but c'est de retourner en station et de réaliser un vrai film dont ils pourront après se resservir
sur le plateau. Du coup, travailler vraiment là une espèce de performance dada avec la vidéo, de la musique, de la projection, des utilisations de scénographie, etc. sur scène. Donc là, c'est vraiment un montage rapide de ce qui a été fait. Puisque fin juin est prévu la restitution scénique. Et le décor, finalement, sera le travail des élèves stagiaires avec la designer, le film qui sera là et vont reproduire leur chorégraphie sur place. Le dernier atelier avec l'enseignant, ils ont tout décomposé ce qu'ils ont fait en essayant de réfléchir qu'est-ce que l'on va danser et où dans la station. C'est pour ça qu'on avait un script, un scénographe par groupe, et tout ça était écrit finalement. Oui, on a essayé d'être très organisé, de leur faire vivre une vraie journée de tournage. Donc c'est pour ça, d'où l'accessoire, le clap, il y avait un script, un directeur de la photographie, un chorégraphe, quelqu'un qui faisait la coordination entre les équipes, etc. Donc c'est vrai qu'on a essayé de responsabiliser aussi chacun, parce qu'on n'avait qu'une après-midi pour tourner dans la station et filmer tout ça. Donc, tout ça dans des espaces publics, avec les gens qui passent au ski, avec la luge, avec qui se posent des questions sur... C'est l'hiver. Oui, c'est en hiver. C'était la semaine dernière, donc il y avait là, les images, c'est la semaine dernière. On est en cours là, de projet, le spectacle aura lieu à la fin d'année pour les... Et on a commencé, nous on est allé danser là-bas, il y avait de la tonnelle. Donc les danseurs un peu urbains étaient venus en chaussures de ville, c'était drôle. La station de la Moria, la particularité de ne pas avoir de voiture. Donc vous avez des circulations à l'intérieur des bâtiments. Donc les couloirs que vous avez vus sont des couloirs de circulation publique, des ascenseurs. C'est comme le métro, quoi. On a 2 boutons, mais on fait 14 étages d'un coup. C'est pour pouvoir progresser dans la station en restant à pied. Ou alors là, quand on a le sol un peu écossais, c'est dans le hall d'entrée d'une résidence, quoi. On a sélectionné comme ça différents espaces entre le public et le privé dans la station. Donc ça, c'est bien ce qui va leur servir de fond de scène, finalement, ce film-là, pour essayer de mettre en lien vraiment l'architecture dont ils se sont inspirés pendant leur restitution scénique. Alors, ce que je trouve toujours intéressant, c'est que forcément, nos objectifs au CAE et à nous ne sont pas les mêmes, mais c'est-à-dire que nous, c'était forcément trouver des prétextes pour amener les gens à la danse et à profiter du corps, en fait, et à profiter de tout ça, et puis les apprivoiser dans le public. Alors que vous, c'est l'architecture, mais du coup, on se retrouve et c'est intéressant. Alors, où est-ce pour conclure là-dessus, puis si vous avez quelques questions, mais là on voit qu'il y a quand même des réussites à ça, c'est que déjà pour le premier jour, quand on a fait la visite architecturale de la station, et qu'il y a eu ces happenings en direct, sur le retour, les élèves entre eux discutaient. Certains discutaient d'architecture, en essayant de reprendre des choses qui avaient été dites sur l'orientation des balcons, la lumière pour tous, les toits, l'écriture architecturale de Jacques Lamoureux, et d'autres parlaient de danse. Donc on a réussi à créer une espèce d'émulation qui fait que ça commence à discuter et à se mêler. Et là, la dernière fois qu'on a été, donc la semaine dernière, j'ai surpris une conversation entre deux élèves qui disaient mais moi, pour le brevet, je vais présenter l'architecture d'Avorion. Voilà. Donc ça marche finalement. On est dans l'idée d'amener un moment qui va déclencher quelque chose, une certaine sensibilité, une certaine expression face à ça. Et ça, c'est la description. Ça, c'est ce qui va faire que notre patrimoine va prendre du sens. Parce qu'on l'aura décrit, eux en tout cas, en allant sur place, ils l'auront décrit avec leur mots. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi j'en profite toujours pour faire des ponts sur aussi le patrimoine chorégraphique. Donc il y a quand même beaucoup de chorégraphes, il y a Schleber évidemment dans Boss, mais aussi d'autres qui travaillent vraiment, je pense à Forsyth, sur un point de vue de l'architecture, sur un regard évidemment c'est un vesticor. Donc en fait ça nous permet que maintenant ils ont aussi Histoire des Arts au programme, de diffuser aussi comme ça, en tout cas de partager des connaissances.